12h00. Les 32 figaristes, alignés sur la ligne de départ à Royan, prennent la mer pour 4 jours de course. Cap sur le nord de l'Espagne, puis vers Saint-Nazaire, port d'arrivée de la dernière étape de cette 53e solitaire. 4 heures plus tôt, les équipages sont déjà sur le pont. C'est les écoutes. Et après, bon vent, belle mer. La nuit a été courte. Ces Britanniques profitent donc du petit déjeuner pour vérifier que tout est en place à bord. On attaque ce qu'on appelle la mise en conformité. Donc à partir de maintenant, le bateau est considéré comme en course. Donc on n'a plus le droit de mettre des choses à bord ou de débarquer à part le skipper. Si je suis plus de dernier, ça c'est absolument magnifique. J'ai aucune pression comme les autres. Les premiers du classement, eux, sont plus concentrés, déjà la tête dans leur course. Tout ce remous sur les pontons attire du public, habitué ou non au monde de la voile. Un spectacle, voir tous les bateaux qui partent en même temps, toutes voiles dehors, avec beaucoup de spectacles. Et aussi découvrir les navigateurs. Parmi eux, Romaine Richard, Rochelet et Bizu cette année, bien préparés pour son départ. Il y a mes parents déjà, donc c'est sympa qu'ils soient là pour me soutenir. Mais oui, il y a du monde, là ça va continuer à se remplir. C'est pour ça que je viens un peu plus tôt que les autres, parce que j'aime bien être au calme le matin pour faire mes derniers trucs stratégiques tranquillement. 9h, les préparateurs ont fini leur travail. Nous, quand les bateaux partent, on estime qu'on est vendredi 16h et que c'est la débauche. Place aux au revoir en famille, sous les encouragements du public, avant de prendre le large. 700 000 nautiques, presque 1300 km attendent les skippers dans des conditions qui s'annoncent rudes en fin de parcours. Le défi à relever pour boucler cette 53e solitaire du Figaro.